Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Et oui, bien sûr, deuxième vidéo de la soirée, suite du match du Classico pour la Supercoupe d'Espagne. Et oui, je regardais les deux matchs en même temps, donc ça me pouvait me permettre de faire un débrief sur les deux matchs, parce que je ne peux pas rater bien sûr un match du PSG, moi en tant que supporter. Mais avant toute chose, avant le débrief, bien sûr, n'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à liker, à commenter, bien sûr, à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, on va écouter franchement, match que j'ai bien aimé pour deux raisons. Bien sûr, victoire du PSG, 2-0, tout simplement. Mais je tiens aussi bien sûr à féliciter les Lensois, les supporters lensois qui ont mis une très très bonne ambiance jusqu'à la 90e minute. Et bien sûr aussi à l'équipe de Lens qui n'ont rien lâché. Ils ont malheureusement pris un rouge très tôt dans le match, tout simplement à la première mi-temps, à la 45e minute. Ils ont pris un rouge, pardon, et du coup, ils ont joué quand même une mi-temps entière, du coup à 10. Et ils ont pas fermé la baraque, en fait. Et jusqu'à la fin, j'ai failli croire à un moment qu'ils allaient marquer un but et égaliser. Ça m'aurait fait péter un blond, je peux vous dire. Mais dans le jeu, franchement, ils ont quand même produit de belles choses. La preuve, c'est que le deuxième but, il a été marqué par Mbappé à la 89e minute. Donc voilà, en tout cas, je comptais vraiment féliciter Lens pour leur match, parce qu'ils ont très très bien joué. D'ailleurs, ils ont un très bon joueur, je ne sais plus comment il s'appelle. Je vais vous dire ça tout, Wai. Donc, je ne vous cache pas, je connais pas trop l'équipe de Lens. Pardon, mais lui, je l'ai bien repéré, tout simplement. Et il y en avait un autre aussi, Sotoka, lui, j'ai toujours trouvé bon, lui, donc avec 8 poumons. Mais voilà, franchement, dans l'ensemble, même en défense, défensivement, ils ont été bons. Comment il s'appelle, Danso, je sais pas comment ça se prononce. Mais lui aussi, il a été très bon. Franchement, voilà, dans l'ensemble, l'équipe de Lens ont été très bons. Ils ont produit du beau jeu. Ils ont raté quand même certaines occasions qui, heureusement, et d'ailleurs, ils ont raté un penalty en tout début de match. Je crois que c'était à la 6e minute. Il y a eu un penalty et arrêt de comment s'appelle, de Donnarumma, tout simplement. Donc voilà, félicitations à vous en tout cas pour votre match. Vous avez perdu, mais voilà, vous pouvez sortir la tête haute parce que vous avez fait un sacré match quand même. Maintenant, on va parler un petit peu du PSG. PSG, en tout cas, qui j'ai trouvé bon. Franchement, j'ai trouvé bon que ce soit défensivement, offensivement, au milieu de terrain, etc. Voilà, ils n'ont pas fait le match de l'année, on va pas se mentir. Mais voilà, chacun pratiquement à son poste. Ils ont fait un bon match. J'en ai trouvé deux, par contre, qui ont fait un très bon match. Réellement. Alors, je vais commencer. Déjà, Donnarumma. Donnarumma, j'ai trouvé qu'il a fait son match. Il a fait les arrêts qu'il fallait. Il a arrêté le penalty. Il a fait certains arrêts aussi. Voilà. On a vu, par contre, que, comme d'habitude, je sais que je reviens souvent à la même discussion, mais son fameux pied, il a vraiment... C'est une pelle, c'est une truelle qu'il a à la place du pied, c'est pas possible. La seule frappe qu'il devait mettre, il a réussi à la dévisser, la mettre en touche. Ah là là, mais bon, franchement, dans l'ensemble, il a fait un très bon match. Il a fait un bon match. Zahir Emery, je l'ai trouvé bon, comme d'habitude, franchement, je l'ai trouvé bon, Zahir Emery, dans les récupérations de balles. J'adore, c'est qu'il panique jamais. Il est simple, il joue simple, il protège bien son ballon, physiquement, il est là, au top. Danilo, voilà, un des joueurs déjà que j'ai trouvé excellent ce soir. C'est vrai que c'est lui qui cause le penalty, il n'y a pas de souci. Mais le gars, défensivement, celui qui regarde les matchs et qui ne sait pas que Danilo, à la base, n'est pas défenseur central, donc il n'est pas défenseur tout court à la base, parce que c'est un milieu. Franchement, il est épatant, parce que il mange, beaucoup de défenseurs centraux. Il les mange, alors que lui, ce n'est pas un vrai de métier à la base. Mais bon, en tout cas, pour moi, il a fait un excellent match. Il a fait de belles choses, franchement. Et on voit qu'il a une rage de ouf. Il a une rage de ouf quand il joue. Il n'arrêtait pas de gueuler parce que les autres, ils revenaient pas, ils redescendaient pas. Mais lui, il était tout le temps là. Il a réussi à récupérer un nombre de balles. Laisse tomber.
C'était complètement fou. Franchement, j'ai adoré le match de Danilo, en tout cas, ce soir. Marquinhos, oui, Marquinhos aussi, franchement, ça va. Je l'ai moins vu, par exemple, que Danilo, mais je l'ai trouvé pas mal. Franchement, je l'ai trouvé pas mal. Et il y avait aussi Hernandez aussi. Allez, comme d'hab. Ouh, pardon, excusez-moi. Ah ouais, Hernandez comme d'hab, hein. Lui de toute façon physique, lui il lâche rien du tout, il est tout le temps là partout, il va mettre son pied où est-ce qu'il faut, et franchement voilà, lui aussi il a fait un bon match, rien à dire. Soler, d'ailleurs je sais pas ce qui... On n'a pas de vrais joueurs à ce poste-là pour faire entrer Soler, je comprends pas. Tu me dis qu'il rentre contre une plus petite équipe, mais là on joue contre Lens, on a bien vu que c'était loin d'être une petite équipe, et qu'il se laissait vraiment pas faire du tout. Donc je ne comprends pas pourquoi il a mis Solaire. Peut-être que parce qu'il est espagnol et l'entraîneur est espagnol, je sais pas, mais voilà. Après, bah Vitinha. Vitinha, je l'ai trouvé bon. Réellement, je l'ai trouvé bon. C'est, tu vois, comme je l'ai dit, j'essaie d'être objectif. C'est quand je le trouve nul, je le dis. Aujourd'hui, je l'ai trouvé bon. Il était vraiment un peu partout. Il distribuait pas mal. Il faisait beaucoup d'appels. Non, franchement, il était très bon. Je l'ai même pas reconnu. Hein. Je me suis dit, waouh, Vitinha, il sait faire tout ça. Non, en tout cas, Vitinha, moi, pour moi, il a fait un bon match. Ugarte, il recommence à me refaire plaisir. Et je dis pas qu'il a atteint son niveau comme quand il est arrivé, parce qu'il avait un niveau tellement élevé. Après, il était descendu à un très mauvais niveau, je trouve. Et là, il a commencé à remonter la pente. Encore aujourd'hui, il était là. Physiquement, il était là. Il récupérait aussi beaucoup de ballons. Franchement, il a fait un bon match aussi. Dembélé. Dembélé, pareil. Franchement, Dembélé. Et je ne sais pas si vous avez vu, hein, pour ceux qui ont regardé le match. Bah, normalement, oui. Mais le nombre de fois où est-ce qu'il redescendait pour aller récupérer des balles. Pour aller chercher les balles. Ou pour aller aider tout simplement défensivement. Franchement, j'ai vu qu'à partir de la allez, 70e, 75e minute, il a commencé à baisser un peu dans l'intensité. Mais, euh, mais je le trouve plus mûr dans son jeu. Il va pas à l'abordage. Quand il doit tenter le dribble, il va le tenter. Mais sinon, il ralentit la cadence. Il joue propre. Il essaie de faire des bonnes passes. Parce que bien souvent, il faisait des bons dribbles. Il passait le joueur, mais la passe derrière, elle ne suivait pas. Et là, franchement, ce soir, il a fait, pour moi, un très très bon match. Et surtout, l'apport qu'il a apporté euh, physiquement, surtout. Parce qu'avec ses allers-retours, là, franchement, royal au bar. On va parler d'Mbappé maintenant. Mbappé, il a fait son match. Hein. Parce que moi, attention, quand je dis qu'un joueur, il a fait un match correct, même si pour vous, il a fait un bon match, moi, je parle pas qu'il est... Moi, je parle par rapport à son niveau en temps normal, en fait. Ça veut dire, quand je sais que lui, il est là, et son match, il est là, même si ce match-là, en temps normal, il est bon, pour n'importe quel joueur, mais pour ce joueur-là, qui est à la base, il est là, et ben, je le trouve moins bon. Par exemple, aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il a fait des mauvaises... des... Comment ça s'appelle? Déjà, de mauvaises passes. Des mauvaises passes, des mauvais choix, voilà. Il a fait des mauvais choix. Il voulait tellement à tout prix marquer qu'il tirait dans toutes les positions. Il a trop joué individuellement. Parfois, il pouvait faire des passes. Et des fois, il partait dans des dribbles comme si on gagnait 4-0, alors que ce n'était pas le cas. Hein. Voilà, il partait dans des délires. Mais j'ai connu pire de lui. Mais maintenant, j'ai connu largement mieux que ce soir. Donc c'est pour ça que je le mets vraiment, voilà, normal. Je ne vais pas dire qu'il a fait un grand match. Il a marqué son but. Hein, rien à dire. Qui d'ailleurs, vous voyez, l'intelligence de Dembélé, il aurait pu partir en contre, lui, avec sa vitesse. Voilà. Il a su gérer, tac, il te la met en profondeur à Mbappé. Mbappé, là, juste à frapper. Après, voilà, le but, il est quand même assez difficile à mettre, hein, parce qu'il est dos, il tourne, et surtout, il est excentré un peu. Donc, il est quand même dur à... Mais moi, je parle dans l'ensemble du match. Je l'ai trouvé trop perso. Et j'ai trouvé que des fois, il y avait 3 joueurs devant lui, mais il veut quand même tirer, je comprends pas. Je sais pas si... Je sais pas.
Euh, Par contre, un vrai problème, c'est des tireurs de coups francs, parce que faut dire ce qui est. Tireur de coups francs. Mbappé peut être très bon joueur de football. Coup franc, il est pourri, il est nul, il est claqué. Faut dire ce qui est. Est-ce que même il a déjà marqué un coup franc depuis qu'il joue au football professionnel? Je sais même pas. Je sais même pas s'il a déjà réussi à marquer un coup franc. Dites-le-moi d'ailleurs dans les commentaires s'il a déjà marqué, mais je n'ai pas le souvenir en tout cas. Et, euh, et donc voilà, en tout cas pour Mbappé, ça passe. Franchement, ça passe. Dans l'ensemble, ils ont tous fait un bon match, tu vois. À part vraiment ceux qui sortaient du lot. Et j'ai beaucoup aussi aimé Dembélé. Mais ceux qui vraiment sont sortis du lot pour moi, bah dites-moi vous dans les commentaires pour vous s'il y en a qui sont sortis du lot et quels sont les joueurs, bien sûr. Mais pour moi, ça a été Danilo et bien sûr Barcola. Barcola, il a fait un match. Le mec, il a fait bah, l'action où est-ce qu'il y a eu le carton rouge. J'ai dit, c'est Barcola ou c'est Neymar? Franchement, il a fait une action à la Neymar. On a vu qu'il est vraiment très agile, très technique et très fort. Franchement, il est très fort. Aujourd'hui, là, il a sorti la masterclass parce que pour moi, c'est le meilleur joueur. C'est le meilleur match qu'il ait fait depuis qu'il est arrivé au PSG. Après, il n'en a pas fait non plus énormément, mais je peux vous dire qu'il a marqué énormément de points. Parce que qu'il fasse ça contre une petite équipe, enfin une équipe beaucoup plus faible que celle du PSG. Ouais, voilà, vous allez me dire, oui, il a fait ça contre Lens. Et comme je vous ai dit, Lens, c'est loin d'être des quiches, hein, des quiches. Donc voilà, en tout cas, Barcola, il a fait un match extraordinaire. Techniquement, contrôle, on voyait qu'il était dans son match, tout simplement. Et on voyait qu'il était en confiance, que chaque truc qu'il faisait, pratiquement, il les réussissait. Et comme je l'ai dit, vous vous rappelez quand je vous ai dit que normalement, en temps normal, c'est Dembélé. Et quand ils te mettent Barcola à gauche, ils te mettent Mbappé en neuf. Mais la plupart du temps, Mbappé, il veut jouer à gauche où est-ce qu'il est d'habitude, ce qui veut dire que ça fait reculer Barcola plus derrière. Et ça veut dire qu'il ne peut pas faire ce genre de match-là. Parce que là, comment il s'appelle, Kylian Mbappé, il lui a laissé plus d'espace et plus se mettre du côté gauche à Barcola. On a vu le résultat. On a vu les retombées. Et on a vu qu'il a cassé des reins. Et en plus, j'ai vu pas mal de gestes techniques qui étaient merveilleux. Donc voilà, en tout cas, magnifique. On prend les 3 points en championnat. On est, si je ne me trompe pas, toujours premier. Hein, ben, je crois que de toute façon, on était premier déjà. Voilà. On prend 5, 6, 7. On prend 8 points, pardon, sur Nice, sur le deuxième. Alors, je ne sais pas s'ils sont déjà joués ou pas ce week-end. Ah bah si, ils ont déjà joué. Donc voilà, on prend 8 points sur Nice. Donc, excellent. Sur le deuxième. Donc, déjà, voilà, on peut partir, on peut déjà commencer à penser au match de Champions League. On sait qu'on a 8 points, mais attention, il ne faut pas laisser non plus... faut pas trop s'exciter, hein, parce qu'on a déjà vu des championnats ou des équipes qui sont vite remontées, enfin, qui ont vite coulé, hein, alors qu'ils avaient des 8-10 points d'avance. Et qui se sont fait vite rattraper derrière. Parce qu'ils croyaient qu'ils avaient le temps, et au final, le temps de perdre des points surtout. Donc, voilà, et on a vu que le retour aussi de Fabian Ruiz d'ailleurs. Fabian Ruiz, par contre, il a fait un retour mais vraiment catastrophique. Mais je peux même pas lui en vouloir parce que déjà il y a la victoire au bout et il revient une blessure et il a été absent depuis bien longtemps. Je sais pas combien de temps ça fait que il a été absent, mais il a été absent voilà très longtemps. Donc il faut lui laisser le temps de revenir tranquillement. Hein. Mais c'est vrai qu'il en a raté 2 belles. Hein. Franchement, 2 belles. J'ai vu Mbappé, il était au bout de sa vie. Lui, je vous dis, il voulait tellement marquer. Je sais pas s'il y a un record à... Alors, je sais pas, parce que vu que, voilà, vous connaissez les rumeurs, j'ai même pas envie de faire des vidéos là-dessus, parce que ça commence à être toujours des rumeurs, comme toutes les saisons. Est-ce qu'il va prolonger au PSG? Est-ce qu'il va partir au Real? Maintenant, j'entends parler de Liverpool, je sais pas quoi. Alors, est-ce qu'il veut trop bien faire pour garder son image et se dire, voilà, je pars, mais je fais le maximum jusqu'au bout? Est-ce que il veut rester? Donc, je sais pas, mais on dirait qu'il avait quelque chose à prouver ce soir. Parce que, autant je sais qu'il joue beaucoup pour les stats,
faut dire ce qui est, on va pas se le cacher. Hein. Mais là, ce soir, j'ai l'impression qu'il avait quelque chose à prouver. Je sais pas pourquoi, mais pourtant, on jouait même pas au parc ni rien, on jouait à Lens, donc, enfin, on jouait, vous m'avez compris, hein. Eux jouaient, mais moi, je suis supporter, donc, c'était comme si je me mettais dedans, tout simplement. Mon esprit les aidait à dribbler. C'est mon esprit qui a aidé Barcola à dribbler. Donc voilà les amis, bon écoutez, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce match-là, hein. Et par contre aussi l'état du terrain, oh là là, c'était quoi, il faisait pousser des patates ou quoi, des pommes de terre, c'est pas possible, c'était un champ de patates le truc. Oh là 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 là, j'ai vu l'état, et surtout l'état des surfaces, l'état sur les côtés et tout, oh là là. J'ai vu des faux rebonds quand à un moment ils zoomaient sur la balle et tout, c'était un désastre. Mais bon, en tout cas voilà, on repart avec les 3 points, on repart avec la victoire, une très belle victoire. Dans l'ensemble, franchement, ça jouait bien au ballon, tout le monde touchait le ballon, il n'y avait pas de plus d'un côté que de l'autre, etc., etc. Donc franchement, nickel chrome. Faut le dire, parce que voilà, je sais que je suis, avec le PSG, je suis relou, hein, franchement, parce que je veux toujours bien, qu'ils fassent bien. Parce que des fois, même s'ils gagnent, j'en ai vu fait plusieurs des vidéos, des fois ils gagnaient 2-3-0, mais pas avec la manière en fait, c'est pas beau à regarder. Alors que là, ça va, ils produisaient du jeu, ils faisaient de belles choses, il y avait des gestes techniques, il y avait des belles passes, il y avait un peu de tout. Donc, voilà, chapeau bas, très bon match, et on repart avec la victoire. Ici, c'est Paris, comme on dit. Ok les amis, bon écoutez, je vais vous laisser tranquille, hein. Ça fera en plus ma deuxième vidéo aujourd'hui. Donc je vais vous souhaiter en tout cas une très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et bah, je vous dis à la prochaine maintenant les amis. Hein. À la prochaine, au prochain match. Et au prochain débrief surtout. Ok les amis, allez prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et faites attention à vous. Et n'hésitez pas hein, bien sûr à commenter. Je me ferai en tout cas un plaisir de répondre. Si bien sûr il n'y a pas d'insulte. Hein. C'est dans des insultes. Je zappe directement. En tout cas n'hésitez pas, hein. Franchement, j'aime bien débattre. Hein. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Hein. Dites-moi ce que vous pensez que pour vous c'est pas bon, que j'ai dit que c'était bon, que c'était pas bon, ou vice versa, etc. En tout cas, voilà, je répondrai en toute humilité. Ok les amis, allez, tous les amis, prenez soin de vous et prenez soin de vôtres. Ciao.